La première étape consiste à détruire le cerveau le plus vite possible. Deuxième étape, détruire la moelle épinière à l'aide de l'aiguille. Bonjour à tous, alors il y a 4 jours on a fait un tutoriel sur la technique Ikejime avec un petit poisson et 4 jours après nous allons déballer le poisson pour regarder un petit peu quel aspect il a et qu'est-ce que Ikejime a pu lui apporter. Alors ce poisson vient de passer 4 jours à l'affinage. On peut observer que son œil est toujours très brillant comme s'il était mort il y a quelques heures. Évidemment la peau a séché parce que c'est un petit peu le but de l'affinage, c'était d'éliminer l'humidité afin que le poisson s'affine. Mais on voit bien qu'il est vraiment dans un état de fraîcheur excellent. Ce qui est très important, c'est le nettoyage. Quand on affine un poisson, il est impératif d'éliminer la totalité du sang. Dans celui-ci, on l'a bourré de matière absorbante afin que ça élimine tous les jus, parce que c'est ce qui va aider également à la maturation. Alors ce poisson-là, il a 3 jours et demi de maturation. On pourrait le manger maintenant, mais on va le pousser, on va le maturer beaucoup plus longtemps que ça, parce que c'est un poisson qui a une chair blanche, avec un niveau de gras intéressant, c'est mi-gras on va dire, ça se rapproche un tout petit peu du bar, c'est un petit peu filandreux et il y a également des parties brunes dans le filet en surface et c'est typiquement le type de poisson qu'on va pouvoir garder beaucoup plus longtemps. Alors un poisson comme ça, si on veut, on peut l'amener en maturation jusqu'à 15 jours sans problème. Nous on va peut-être pas le pousser jusqu'à 15 jours, mais on va déjà essayer de l'amener à 6-7 jours. Et on fera différents tests. En tout cas, au bout de 4 jours, il est en état impeccable. Alors ce qui est intéressant sur ce poisson, c'est qu'on a pu constater qu'il a atteint son stade de rigidité cadavérique environ à 24 heures après le décès. Normalement, un poisson comme ça aurait dû atteindre son stade de rigidité cadavérique à peu près 3-4 heures après la mort. Et là, a priori, on a donc gagné environ 20 heures, voire un peu plus de 20 heures de conservation. Quand on touche la chair, on s'aperçoit que la chair a recommencé à devenir souple et le poisson n'a plus son état de raideur cadavérique. Il a retrouvé une certaine souplesse. Par contre, on sent que la chair est encore dure. C'est un poisson qui va gagner à être affiné encore quelques jours. 3 days later. Alors, voici le poisson qu'on a Ikejime il y a très exactement 8 jours. Il vient de passer 8 jours à l'affinage dans le frigo. Là, on peut se rendre compte que la chair, à nouveau, est redevenue beaucoup plus tendre qu'au départ. Alors, on pourrait le garder nettement plus longtemps. Hein. Apparemment, si on veut, on peut le garder 10 jours de plus. Mais au bout de 8 jours, moi, je pense qu'il va être très bon. Donc, il est temps de faire une expérience. Il est temps de le tester. On a mis de l'absorbant à l'intérieur du ventre pour éliminer les excès de liquide. Et comme on peut le voir, l'intérieur est toujours parfaitement nickel. Il ne sent absolument rien. Et là, il est bon à être consommé. Là. On va le tester, on va se le mettre à griller. 2 hours later. Bon, alors essayons ce poisson qui a été Ikejime et affiné pendant 8 jours et ensuite grillé au barbecue. Bon, la chair est magnifique, elle se détache très très bien. Super bon. Putain, c'est super bon. Ah, j'adore. Ça fond dans la bouche. C'est très très bon. Mais on aurait pu le garder beaucoup plus longtemps encore. Hein. Mais vraiment le résultat est excellent. Oh, je me régale. Super bon. Bon, ben, je vais peut-être pas le manger tout entier, je vais peut-être en garder un peu pour les copains.